un projet important qui est la restauration du bateau de pêche traditionnel, la Sainte-Bernadette, appartenant à l'association La Chaloupe, et projet de cession à la ville d'Honfleur dans le cadre du SIAP. Alors, Monsieur Benjamin Findinier, notre directeur des musées, vous expliquait peut-être la dernière fois, ou je ne sais plus quand, que la chaloupe est un bâtiment maritime, mais elle est classée en tant qu'objet au patrimoine maritime régional. Donc c'est un monument historique en tant qu'objet classé. Cette chaloupe a été l'objet de toutes les attentions durant les 30 dernières années avec une équipe constituée autour d'une association qui portait le même nom, la Chaloupe de Honfleur, notamment avec Alain Maurice, Bernard Louvet, Philippe Troussel et bien d'autres. Beaucoup de familles de pêcheurs, beaucoup de marins se sont donné beaucoup de mal pour la protéger, pour la sauver. Et il y a quelques mois, elle était menacée, puisque malheureusement les bénévoles se font de moins en moins nombreux, et ils sont passés en l'espace d'une dizaine d'années de 25 à 5 aujourd'hui. Tous ont des soucis de santé, ils ne peuvent plus s'occuper de la chaloupe comme par le passé. Et avec Nicolas Pébreuil, d'ailleurs, on s'est dit, mais ce serait vraiment dommage d'abandonner un élément de notre patrimoine. Elle est aussi importante, j'allais dire, que la baraque aux balises ou que certains objets qui sont dans le cadre de l'ethnographie exposés au musée Saint-Étienne. Et on a donc nous avons rencontré lors de l'Assemblée Générale les membres de cette association qui étaient sur le point de la laisser partir dans un musée loin d'Honfleur. Ça nous a touchés. C'est un monument historique qui est bien sûr un bâtiment maritime, un navire, un bateau. C'est le dernier d'ailleurs, et qui fêtera ses 100 ans prochainement. Mais c'est aussi l'histoire d'Honfleur. C'est l'histoire d'une famille de pêcheurs autour de ce bateau, comme beaucoup d'autres familles de pêcheurs ont existé. Et son départ aurait été une erreur. Nous avons donc réussi à fédérer autour de nous différents interlocuteurs. Et là, la chaloupe peut être sauvée. Donc, si ce soir, bien sûr, on accepte ce don qui nous est fait par l'association La Chaloupe, donc qui donne, bien évidemment, entièrement gratuitement, puisque c'est un don, la chaloupe à la ville. L'idée que nous avons eue avec Nicolas et Caroline, notamment les interlocuteurs un peu privilégiés sur ce dossier, c'est qu'à la sortie de la lieutenance, les visiteurs soient dirigés vers ce bateau et qu'on raconte l'histoire de ce bateau. Pourquoi il est important, à quoi il servait, quel était le genre de pêche qu'on faisait à bord. Et puis raconter l'histoire d'une famille de pêcheurs, parce que notamment, en grande partie, c'est la famille Cauchois qui a eu ce bateau. Puis je me suis dit aussi que par rapport aux efforts considérables que les habitants d'Honfleur avaient fait pendant près de 30 ans, les abandonner le jour où ça va mal et laisser le bateau partir, c'était pas digne de nous. Donc on vous propose d'accepter ce bateau, cette chaloupe. Elle va partir en travaux pour quelques mois. Le coût de ces travaux est estimé à 52 000 €, mais l'équipe de la chaloupe a déjà très bien travaillé, puisque avec les services, l'aide de M. Bonnec, des uns et des autres, on a déjà sur le principe 50% de subvention d'obtenue. Voilà. Et puis ce bateau vivra, puisque certains pêcheurs ont été... Je disais qu'on va travailler aussi à avoir un complément. Tout à fait. On va avoir un complément. Caroline va essayer de faire de son côté le maximum. Donc, j'allais dire, l'enjeu en vaut la chandelle. On garde ce bâtiment maritime, un des rares bateaux classés. On conserve l'histoire un peu de la pêche grâce à cette chaloupe honfleuraise à Sainte-Bernadette. Puis on va fédérer autour de nous l'idée aussi, parce que l'association, bon, ils ne peuvent plus entretenir le bateau, ils ne peuvent plus faire les travaux, mais ils veulent être toujours là pour nous aider à monter les dossiers de demande d'aide et de subvention. Donc ça, on les garde. Et je voulais vous dire donc, que ce n'est pas un bateau qui sera dans un musée, il va naviguer. Et certains pêcheurs, plusieurs personnes et certains pêcheurs se sont engagés, notamment pour la fête des marins, à faire naviguer la chaloupe, à la faire sortir, et qu'elle soit un peu l'emblème de la ville. Voilà. Et je crois que Nicolas a accompagné la chaloupe il y a quelques jours. Nicolas, si tu peux nous dire un petit mot sur l'état du bateau d'ailleurs peut-être, et nous dire combien de temps il faut qu'on attende pour la retrouver. Alors en quelques mots, effectivement, la chaloupe est sortie de l'eau au chantier du Coudreux la semaine dernière. Donc ça va être un chantier de 18 mois pour retaper. Ce qui se passe, c'est que sur un bateau en bois, régulièrement, il y a beaucoup de travail, et c'est vrai que l'association s'est essoufflée. Donc maintenant, ils vont avoir le soutien logistique et administratif de la ville pour permettre à ce bateau, comme disait Monsieur le maire, d'être partie intégrante du centre d'interprétation maritime. Nous avons aussi des idées pour faire vivre ce bateau, pas simplement comme un musée posé sur l'eau,
peut-être le faire naviguer, voir si on peut effectivement travailler avec des scolaires. On a des pêcheurs qui sont volontaires pour lui rendre sa destination première qui est la pêche, parce qu'il est à voile, mais c'est avant tout un bateau de pêche. Donc le dossier est entre d'excellentes mains et ça va être un beau fer de lance pour la ville. Merci François. Voilà, je pense que c'était important qu'en tant que conseillers municipaux, si vous entendez parler de la chaloupe, de son devenir, vous soyez bien informés. S'il y a d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des précisions. Je crois qu'on a vraiment tout bien expliqué dans le détail. Je vous propose donc d'en délibérer et d'accepter la cession de la Sainte-Bernadette à la ville d'Honfleur par l'association La Chaloupe, en vue d'établir le dossier de restauration et de nous autoriser à engager toutes les démarches nécessaires pour engager ce projet et à signer toutes les conventions et documents s'y rapportant et également à demander toutes les subventions possibles. Pas d'abstention, dites votre compte, je vous remercie. Je passe la parole à Madame Fleury, adjointe aux finances, pour cette présentation de décision modificative. Merci Monsieur le maire. Je vais vous parler de la première décision modificative de l'année qui concerne le budget. Comme vous le savez, un budget primitif, c'est un budget prévisionnel qui, tout au long de l'année, peut évoluer en fonction de nouvelles dépenses ou en fonction de nouvelles recettes. Donc, première opération, une opération d'un montant de 27 000 € au compte 673. Ces 27 000 € correspondent à l'annulation de titres très anciens qui ont été émis entre 1995 et 2002, qu'il nous est impossible de recouvrer. Quand je dis il nous est impossible de recouvrer, naturellement, je parle de la trésorerie et non pas des services de l'ordonnateur. Donc le trésorier nous a demandé de procéder à l'annulation de ces titres pour un montant de 27 000 €. Seconde somme, c'est au chapitre 673. Seconde somme, 63 000 €. Là, c'est l'article 65-41. Ça correspond à des admissions en non-valeur. Ça correspond à un établissement qui a fait l'objet d'une procédure collective. Il a d'abord été en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Lorsqu'un établissement tombe en liquidation judiciaire, le comptable envoie un mail à l'ordonnateur, au service financier de l'ordonnateur, en les prévenant qu'il sera très difficile de recouvrer les sommes. Et en l'occurrence, nous avions un certificat d'irrécouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire. Donc quand c'est comme ça, la ville, en quelque sorte, efface la dette. C'est à l'article 65-41. Cet article-là avait été insuffisamment provisionné, donc nous avons été obligés de le provisionner. Ensuite, nous avons une somme de 4 145 €. C'est une subvention aux associations. Vous vous rappelez que lorsqu'il a été question de délibérer pour l'octroi des subventions aux associations qui ont été diminuées cette année, malheureusement, les associations n'ont pas pu effectuer le programme prévu en raison du Covid. On les avait prévenus, on leur avait dit, si vous avez besoin d'un supplément, s'il y a quelque chose qui peut se faire, nous serons à vos côtés. Nous avons insuffisamment provisionné, donc nous rajoutons 4 145 €. En matière de décision modificative, en fait, c'est de la pure comptabilité. Vous n'avez pas assez d'argent sur un chapitre, vous en prenez dans un autre chapitre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc en tout, là, on en a pour 94 145 € qui s'équilibre à hauteur de 85 400 €. C'est une reprise de provision, donc dans des opérations d'ordre. Finalement, ça ne coûte pas, c'est pas de l'argent effectif. Et nous avons pris également 8 745 € dans les recettes de stationnement au 70 383. Une autre petite décision modificative, alors qui est minime pour le budget du Carrefour de l'Emploi, pour un montant de 31 €. Donc vraiment, on a été au plus juste. Je tiens à préciser que lorsque je prépare le budget primitif, j'ai tendance à, et je pense à Madame Mongeon qui est derrière moi, elle peut vous le confirmer, à vraiment tirer
les chiffres sur chaque ligne. Donc ça explique cette décision modificative. Enfin, sur le budget du quai Sainte-Catherine, il y a pour 35 000 €, ben ça c'est le dragage, hein, dragage dont on a parlé précédemment. Et on a également comment abonder le chapitre 67 avec l'article 673. Ce sont des titres annulés sur les exercices antérieurs pour un montant de 5 000 €. Voilà, je vous remercie. Merci Catherine, merci. Oui, oui, j'avais une question concernant le dragage, puisque l'avenant que nous venons de valider, il porte sur 30 000 €, 30 497 € et non pas 35 000. Alors pourquoi vous mettez la somme de 35 000? Parce que justement, quand on voit qu'on est obligé de prendre une décision modificative parce qu'on a vraiment trop tiré, on n'est pas à 30, on ne fait pas 497 €, on met 35 000. Parce qu'on sait très bien que ce budget-là, on va le finir en début d'année prochaine, et ce serait quand même, on n'est pas à 3 € près, si vous voulez. Justement, c'est peut-être le reproche qu'on veut me faire quand je construis mon budget. Je suis souvent à 10 €, à 20 €. Et là, on a arrondi, on a mis 35 000 €. Voilà, tout simplement. 35 000 € sur la ligne, mais bien, ça veut dire, par contre, que si c'était 34 790, l'appel de fonds de concours, ce sera ce qui sera payé. Voilà, mais c'est... Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, monsieur le maire, nous n'allons pas régler 35 000 €, nous allons régler uniquement la somme qui nous est demandée naturellement. Merci pour ces précisions. Merci. Bien, pas d'abstention, pas de vote contre cette décision modificative, je vous remercie. Et je vous propose maintenant de retrouver un dossier qu'on voit plus régulièrement, la mise à jour du tableau des effectifs. Alors, d'abord, on a parlé tout à l'heure du SIAP, bien sûr, pour pouvoir faire tourner un centre d'interprétation de cette envergure, il faut créer un poste. Donc, en vue de la mise en fonctionnement et de l'exploitation du centre d'interprétation du patrimoine maritime de Honfleur, il est nécessaire de transformer le poste d'attaché chargé de mission lieutenant de 3,5/35e à temps complet à compter du 1er janvier 2021. Ensuite, on a la transformation de 2 postes d'adjoint technique en adjoint technique principal de 2e classe, suite à la réussite à l'examen professionnel. La création d'un poste d'adjoint technique au service voirie, en prévision du remplacement d'un prochain départ pour mutation. La transformation du poste d'adjoint du patrimoine principal 2e classe en adjoint technique suite au départ en retraite, à un départ en retraite. La transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe en adjoint du patrimoine suite, là encore, à un départ en retraite. Et la transformation d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe en adjoint d'animation suite à un départ pour mutation. La création d'un poste d'attaché principal en vue du remplacement du directeur général des services, actuellement sur un grade d'attaché hors classe. Et puis la création d'un poste de rédacteur pour le service communication. Changement de temps de travail à l'école de musique, ça on le retrouvera souvent, ça dépend des enseignants, des cours et des prestations et du nombre d'élèves. L'assistant d'enseignement principal de 2e classe de 10 à 13,5/20e, l'assistant d'enseignement principal de 1re classe de 12 à 15/20e, l'assistant d'enseignement principal de 2e classe de 5 à 4,5/20e, l'assistant d'enseignement principal de 2e classe de 5 à 5,5/20e. Suppression de 2 postes d'assistants d'enseignement principal de 2e classe à 3/20e et à 6/20e. Et puis la fixation, des modalités de calcul de versement de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 pour la période de crise sanitaire. On retrouve ça un peu dans toutes les collectivités, puisque vous savez que pendant le confinement, certains employés ont été mis en relation directe dans le cadre de leur fonction avec le risque Covid, et donc il a été décidé par l'État de faire un geste financier que notamment les communes financent. Conformément donc au décret du 14 mai 2020 relatif à l'état d'urgence sanitaire, la délibération en date du 9 juin 2020 prévoyait le principe du versement d'une prime pour le personnel intervenant en présentiel pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020. Il est proposé de confirmer l'application des dispositions prévues par le gouvernement conformément aux modalités de versement adoptées par le personnel de la communauté de communes du pays d'Honfleur-Mesuine, à savoir un montant de 3,17 € par heure de travail en présentiel pour les agents ayant assuré la continuité du service public dans la limite d'un montant de 800 €.
Par ailleurs, il convient de mettre en conformité les délibérations relatives aux frais de stage des agents avec le décret du 4 juin 2020. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions? Donc, je vous propose, pas d'abstention, pas de vote contre, je vous en remercie. Des informations, donc là, on a demandé l'aide de l'État, notamment dans le cadre de la DGT, la dotation générale de décentralisation. Par décision du 6 août 2020 et compte tenu des délais impartis, l'aide financière de l'État a été sollicitée au titre de la DGD pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque municipale en soutien à une librairie indépendante locale, pour un montant à l'époque de 5 452 €, mais il faut rectifier, puisque le montant en réalité est de 7 500 €. Alors c'est une aide de l'État à la condition que la commune achète ses livres, c'est un soutien aux libraires en réalité, à la librairie locale. Donc c'est ce que nous faisons avec la médiathèque et l'équipe de Cécile, qui vraiment fait un travail admirable, et on a privilégié bien évidemment notre libraire local. Et dans ce cadre-là, donc, on a un montant, une aide, qui est le remboursement, c'est ça qu'on est par l'État, pour 7 500 €. Voilà. Je pense que je salue ça d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose d'aider les libraires qui sont de moins en moins nombreux, parce qu'avec la dématérialisation, beaucoup de gens lisent via leur tablette ou leur téléphone. Je pense que le livre, on ne remplacera jamais l'objet de livre, et je crois que c'est très bien cette initiative de l'État d'inciter et d'aider les libraires indépendants. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, pas d'abstention ni vote contre. Quelques communications, pardon. J'essaierai d'être rapide parce qu'il fait, c'est vrai, pas trop chaud. Là. Les subventions accordées en 2020, alors simplement, nous avons les remerciements de plusieurs associations, donc je trouve que c'est assez pour vous important et de savoir intéressant qui remercie des votes pour leurs subventions. L'association de la prévention routière, le comité du Calvados et sa présidente, chargée des missions du Calvados, nous remercient vraiment beaucoup pour la subvention. L'association musicale et chorale Éric Satie et sa présidente, Madame Mendez. Un autre regard, Pascal Gosset et Dominique Marais, remercient la ville. Alain Lebert, président du Deauville Sailing Club, remercie Honfleur. Alors, Deauville Sailing Club, ça peut paraître étrange, mais c'est une association en réalité qui dispose d'un bateau et qui aide les personnes handicapées à faire du bateau, qui leur propose de sortir. Et pour le commun des mortels, c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui vous emmène en bateau, mais quand on est handicapé, c'est encore plus difficile. Et donc Alain Lebert s'est promis, tout autant qu'il pourra, tant qu'il est en bonne santé, d'avoir cette action en faveur de ceux qui ont un handicap. Donc la ville peut lui verser, je crois, 500 €. Et Catherine, je sais, a fait partie d'une expédition. Voilà, donc il nous remercie. Proxime Service, l'ADMR d'Ablon nous remercie. Itinéraire Caen et Lisieux nous remercie. Les anciens combattants de Honfleur et du canton, l'association Honfleur 3945, Blocos, la MAN, donc la Maison des assistants maternels et coccinelles, nous remercie. L'association Le Pays d'Auge, M. Bergeret, président. La conférence Saint-Vincent-de-Paul, Mme Chamaillard, nous remercie. L'association Honfleur Jardin, Jérôme Bisson. La Fondation du patrimoine, le délégué régional Olivier Grenier, nous remercie. Et la FNACA de Pont-l'Évêque, Jérôme Langlois, son président, nous remercie. Voilà pour votre information. Et aussi, alors, une information importante, puisque ça relève de l'exécutif, donc du maire, dans le cadre des statuts et des emplois. Comme vous le savez, notre directeur général des services actuel, Patrick Bronec, quittera malheureusement son poste le 31 décembre prochain. Pour pourvoir à son remplacement, nous avions fait paraître mi-juillet une annonce de recrutement d'un directeur général des services sur les sites spécialisés et des collectivités locales de toute la France, et dans 2 revues diffusées dans toutes les collectivités territoriales. Environ 40 dossiers de candidature ont été reçus. Une présélection des dossiers a ensuite été faite par le service des ressources humaines, le directeur général des services actuels et le cabinet sur les critères liés à la formation, l'expérience dans au moins une commune de même taille, l'ancienneté dans les mêmes fonctions, les motivations. À la suite de cela, 11 dossiers ont été soumis à une étude très approfondie qui a abouti, après plusieurs semaines et même plusieurs mois, à me présenter 3 candidats pour que je puisse, en tant qu'exécutif et maire, faire mon choix en toute objectivité. J'ai choisi, ça n'a pas été simple, vous vous en doutez bien, on a revenu à plusieurs reprises, on a même fait revenir les candidats 2 fois, certaines fois.
J'ai choisi vendredi dernier, avec l'aide de M. Vronek d'Odile, de retenir la candidature de M. Achouri, 48 ans, actuellement directeur général des services de la ville de Saint-Pierre-les-Elbeuf, en Seine-Maritime, depuis 2010, après avoir occupé un poste de DGA pendant 3 ans dans la même collectivité. M. Achouri prendra ses fonctions au 1er décembre prochain, en binôme, pendant le mois de décembre, et je remercie M. Vronek d'avoir accepté de faire ce tuilage pendant un mois, et éventuellement en janvier 2021 avec Patrick Vronek. De la même manière, toujours en tant qu'exécutif, suite au départ de M. Boussier, directeur financier le 1er octobre 2020, suivant une procédure identique. Je ne vais pas revenir dans les détails, avec plusieurs CV, avec plusieurs statuts, etc. Le choix s'est porté pour le remplacer sur la candidature de M. Grégory Leplay, 47 ans, actuellement attaché adjoint au chef du service financier de la direction du cycle de l'eau à Caen-la-Mer, dans l'agglomération, depuis janvier 2018, après 2 expériences de directeur financier et de l'informatique dans des villes d'une population d'environ 10 000 habitants. Il prendra ses fonctions le 4 janvier 2021 et je remercie beaucoup M. Vronek et Odile pour m'avoir aidé avec toute l'expérience qu'ils ont à faire ce choix difficile et délicat. Voilà, pour information. Et Delphine nous quitte puisqu'elle, travaillant à l'hôpital, elle a son... Merci Delphine d'avoir pu venir jusqu'à maintenant. Voilà, petite information sur le bilan de l'opération O-Bike, parce que c'est l'opération, vous savez, de mise à disposition par Keolis des vélos. Alors, inutile de vous dire que c'est compliqué, hein. C'est loin des espérances qu'on pouvait avoir. Il n'y a pas beaucoup d'habitants qui ont profité de cette mise à disposition. Avec Nicolas, on y a travaillé. Alors attention, hein, ça ne se substitue pas à ce qui existe. Donc, je vous rappelle qu'au Cantelou, GSF met à disposition, etc., dans un certain cadre, des vélos électriques. Je rappelle que la mission locale le fait avec des scooters, avec des vélos. Mais là, c'était une opération un peu plus privée avec notre opérateur. Voilà. Donc, par contre, alors, les visiteurs les ont utilisés. Hein, il y a eu des visiteurs extérieurs, des touristes. Et on est en train, avec Nicolas et Keolis, on va faire le bilan un petit peu plus exhaustif, parce que là, on n'a que quelques informations. L'important, c'est qu'au niveau financier, ça ne coûte rien, puisque Keolis prend à sa charge, de toute façon, la différence, donc ça ne nous coûte rien, on avait bien négocié là-dessus. Simplement, on constate qu'on peut croire que voilà, les gens, ça sera facile, mais ces vélos étaient mis à disposition. Je vous rappelle que le tarif avait été même revu à la baisse au niveau de la location. Ben, c'est pas si simple. Et puis, on se rend compte qu'il y a une très bonne desserte des transports en commun, finalement, c'est ce que nous dit Keolis. On est un peu victime de notre succès. Comme il y a beaucoup de dessertes qu'on a peaufinées avec Nicolas, les services de transport, et vraiment le bon partenariat qu'on a avec le délégataire, comme on a vraiment bien peaufiné ces services, ben, ils nous disent qu'Keolis, on est victime. Il y a tellement de bus de circulation, les gens ont largement ce qu'ils souhaitent. Ils utiliseraient peut-être plus des vélos s'il y avait moins de transports en commun. On ne va pas stopper les bus pour pousser les gens à utiliser les vélos. Voilà, enfin c'est un petit recul d'une saison particulière. En plus, il ne faut pas oublier qu'on est en plein coronavirus, avec des visiteurs qui étaient nombreux, j'allais dire, de l'Île-de-France. Voilà ce qu'on constate. Donc oui, une participation et délocation par les visiteurs, mais par contre par les résidents moins. Donc je pense qu'il faut continuer. Par contre, on n'arrête pas, on continue. Encore une fois, je vous rappelle, hein, on est en juillet, août, septembre, donc là, les gens avec peut-être d'autres préoccupations. On va peaufiner ça. Voilà pour cette information. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie de votre assiduité et de votre écoute.